C'est la parole que nous prêchons aujourd'hui. Soyez-vous tranquille, je ne voulais pas que vous bougiez là. Pourquoi Dieu vous a donné la vie? Vous savez pourquoi? Vous avez la vie seulement pour une seule chose. Sur la terre, nous vivons seulement pour une seule chose. Nous ne vivons pas pour le travail que nous allons au travail, ni pour une chose quelconque, seulement pour le service de Dieu que nous vivons. Je pense que dimanche passé, nous avons appris que Dieu exige à tout homme ici sur la terre et que sa volonté qui se fait au ciel doit se faire aussi sur la terre. Ça veut dire, Bible nous montre que c'est l'homme qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Alors qu'au ciel, les anges sont là, ils ne font que la volonté de Dieu. Regardez ce qui se passe ici. Nous voulons apprendre un thème ici présent. Le thème veut dire pourquoi avons-nous des échecs dans notre vie? Il y a un problème qui emmène des échecs dans notre vie. Premièrement, c'est quand nous sommes séparés avec Dieu. Quand nous ne faisons pas confiance à Dieu par rapport à sa parole. Quand Dieu vous dit une chose, vous ne voulez pas le faire. C'est comme pour un père qui a son enfant à la maison. Quand tu parles à ton fils à la maison, fais une chose. Mais le fils ne t'écoute jamais. Votre cœur étant que père, vous serez attristé. C'est pareil pour les hommes sur la terre. C'est Dieu qui nous a créés. Il nous a créés à son image. Il nous donne maintenant ses commandements, sa loi. Mais nous, les êtres humains, nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Ici, nous voyons l'exemple de David. David avait un problème de guerre contre les Philistins. Mais quel était le problème ici? Si c'était vous et moi, nous allons prendre des armes pour aller combattre les Philistins. Mais David a voulu d'abord consulter. Il voulait consulter, est-ce que Dieu sera avec moi ensemble? Amen. David voulait savoir, est-ce que Dieu sera avec lui? Vous connaissez les choses qui se passent aujourd'hui. Mais ce qui se passera demain dans votre vie, vous ne le savez pas. Mais Dieu sait ce qui passera dans votre vie demain. Ici, David est parti demander. Il a dit, je veux partir attaquer à Keïla pour attaquer les Philistins. Dois-je y aller ou pas? Dieu lui répondit, vas-y David, je livre entre tes mains les Philistins. Donc David a une assurance. David voulait cette assurance que Dieu est avec lui. Vous également ce soir, quand vous voulez faire une chose quelconque, tout ce qui est dans votre vie, qui arrive dans votre vie, même si vous voulez voyager, même si vous voulez acheter une chose en magasin, il faut d'abord consulter la volonté de Dieu. Les choses que je suis en train de dire ici, vous allez peut-être négliger ces choses, mais c'est ça qui cause beaucoup de problèmes dans la vie de chacun. On y va par nous-mêmes sans consulter la volonté de Dieu. On a vu dans le livre des Juges, vous n'en avez pas beaucoup de versets. Si vous voulez, vous allez les écrire sur les papiers. Dieu avait dit ceci aux enfants d'Israël. C'est dans le livre de Josué. Dieu a dit ceci à Moïse. Je donne toute cette terre aux enfants d'Israël. Mais avant qu'il ne dise cela à Moïse, Dieu avait fait une alliance avec Abraham.
Il avait dit ceci à Abraham. Je donnerai toute cette terre à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Dieu avait fait un accord. L'alliance veut dire c'est un accord. Abraham ne peut pas oublier Dieu ne pourra pas oublier cet accord-là qu'il a fait avec Abraham. Mais Israël était parti en Égypte en esclavage. Mais Dieu se rappelle de cette alliance qu'il avait fait avec Abraham. Il a ramené Israël maintenant dans la terre promise. Arrivé dans la terre promise, quand ils ont commencé à posséder la terre, le pays, il y avait un peuple qui ont entendu parler d'Israël. Ils ont dit, tous ces Israéliens, d'où viennent-ils? Ils ravagent tous les chemins, ils vont envahir tous les pays. Mais d'où viennent-ils? Il y avait un peuple qui était là. C'était des Gabaons. Dans Josué chapitre 9. Nous sommes dans Josué 9. Vous lirez cela chez vous. Ce peuple a dit, si nous laissons les Israélites nous envahir comme cela, s'ils viennent chez nous, ils vont nous tuer. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons trouver un moyen. Le diable, il sait comment vous toucher. Il sait très bien comment vous toucher. Il sait là où vous êtes fort. Il connaît aussi vos faiblesses. Il attaque souvent dans les points où vous êtes faible. Là où vous n'arrivez pas, là le diable viendra vous tenter. Le peuple là a dit, maintenant, qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons dire aux Israélites que nous sommes des étrangers ici. Nous sommes d'un pays très lointain. Nous sommes venus faire un accord d'alliance de paix avec vous. On a appris que Dieu est avec vous. Ils ont pris des vieux vêtements, ils se sont mis comme ça sur leur corps. Ils ont pris des vieilles chaussures, ils ont porté. Ils ont pris du pain sec qu'ils ont ramené là-bas pour dire qu'ils viennent de très loin. C'était pas un peuple qui venait de très loin. Quelle erreur qu'avait commis Josué? C'est ce que nous commettons dans notre vie tous les jours. Quand tu m'as parlé hier soir de ces paroles, je me suis beaucoup excusé devant Dieu. Quand ce peuple est venu voir les Israélites vers Josué, au verset 14, Josué 9, verset 14, nous voulons lire cela rapidement. Je vais trouver cela. Les hommes d'Israël. Josué 9, 14, excusez-moi. Il est dit ceci. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Est-ce qu'on comprend? Vous avez compris? Ça a consulté Nzambé. Il n'a pas consulté Dieu. C'est très important. C'est très important de consulter Dieu. Quand vous voulez vous marier, il vous faut consulter Dieu tout d'abord. Une personne vient vous faire sortir pour aller dehors. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il est venu faire chez vous. Il vous dit, nous irons à tel endroit, tel jour. Vous, étant que croyant, il vous faut consulter Dieu tout d'abord. Si vous ne le faites pas, ce qui vous arrivera par la suite, Dieu n'est pas responsable de ça. Au verset 23, Josué,
Josué 9, 23, il dit ceci. Maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois, de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Quand Josué a su que ce sont des voisins qui étaient à côté d'eux, il leur a dit ceci, maintenant vous êtes maudits. Ces hommes-là, qui sont venus vers Josué, ils ont dit, nous voulons être vos serviteurs. Voilà vos servants, vos serviteurs. Dieu a fait que ces hommes-là deviennent les ennemis d'Israël jusqu'aujourd'hui. Si Israël souffre aujourd'hui, le problème a commencé ici. Amen. Amen. Maintenant, voyez, dans votre vie, il y a des fois un problème qui est dans votre vie. Que vous vivez actuellement. Vous ne savez pas d'où vient ce problème. Vous ne savez pas d'où vient ce problème. Des fois, vous avez accepté un chemin sans consulter Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez cela? Aujourd'hui, je pense que si vous écoutez cette parole, cherchez à vérifier, vous avez pris des décisions dans votre vie, combien de fois sans consulter Dieu? Parce que Dieu ne parle pas seulement pour Israël. Dieu parle pour tout être humain. Il a créé l'homme à son image. Parce que Dieu a créé l'homme pour le servir, pour faire sa volonté. Maintenant, dans votre vie, il y a des problèmes que vous n'avez pas de réponse à ça. Vous priez et vous n'avez que Dieu ne répond pas à votre prière. Si Dieu ne répond pas à vos prières, cela veut dire que il y a une chose qui n'a pas bien marché dans votre vie, qu'il vous faut arranger. Amen. Amen. Il vous laisse en vie. Il a mis un homme de Dieu devant vous pour qu'il vous dise ce que vous avez oublié dans votre vie. Vous devez arranger cela. Dieu ne veut pas vous voir dans la souffrance. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous puissiez souffrir. Ce n'est pas Dieu qui veut que vous puissiez souffrir. Parce que Dieu écoute les prières. Mais pourquoi vos prières, Dieu ne les exauce pas? Nous sommes dans Ésaïe. Je terminerai dans Ésaïe, si Dieu le permet. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 30. Nous allons voir comment Dieu parlait à son peuple. Ésaïe chapitre 30. Verset 1. Je lis. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler le péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes sont à Tsoan, et ses envoyés ont atteint Anès. Amen. Amen. Malheur. Dieu a dit ici malheur. Si vous savez Israël et l'Égypte, parce que Dieu exigeait sa parole aux Israéliens. C'est là-bas que Dieu avait donné sa loi aux enfants d'Israël. Au temps de l'Ancien Testament. Dieu dit ceci. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Vous voyez? Des fois dans votre vie vous prenez des décisions. Je vais être comme ceci. Je vais faire cela.
sans consulter Dieu. Alors que Dieu veut que vous puissiez le consulter tout d'abord. Si vous faites comme cela, vous aurez du succès dans votre vie. Comme David avait du succès dans sa vie. Vous savez que Dieu sera avec vous. Vous allez marcher avec assurance. Comment c'est possible Comment vous voulez marcher dans une route et que Dieu n'est pas avec vous? C'est ça ce que Josaphat avait fait. Josaphat a fait alliance avec Akab. Toute alliance qu'ils avaient fait ensemble, Akab a dit ceci à Josaphat. Est-ce que tu peux m'accompagner dans la guerre? Josaphat a pris une bonne pensée. Il a dit, est-ce que nous pouvons consulter un prophète ici parmi nous? Akab a dit, oui, allons-y, consulter un prophète. Ils ont appelé des prophètes. Les prophètes qu'ils avaient appelés, c'était des prophètes qui venaient avec profit. Ils venaient pour avoir de l'argent. Quand ils sont arrivés devant Josaphat, tous ils sont arrivés pour faire de la politique. Ils ont commencé à prophétiser. 400 prophètes. Tous ont dit le même langage. Ils ont dit, oh, vas-y Akab. Dieu sera avec toi. Tu auras du succès. Josaphat a regardé. Il a dit, quelle sorte de prophète? Tous les 400 ont une même parole. Je crois qu'il y a une fausseté là-dedans. Le prophète a dit, il n'y a pas un prophète de Dieu parmi vous. Aucun prophète de Dieu parmi vous. Il a demandé. Il a posé la question à Akab. Akab a dit oui, certainement, il y a un prophète ici. Mais cet homme-là ne dit rien de bon sur moi. Tout ce qu'il dit sur moi est mauvais. Je ne l'aime pas du tout. Josaphat a dit à Akab, ne dis pas comme cela. Appelons ce prophète. Celui qui est parti chercher ce prophète-là, quand il est parti, il a dit ceci à ce prophète. Il a dit, nous tous ici comme prophètes, nous nous sommes consentis. Nous avons un même langage. Toi, quand tu arriveras là-bas, je vous donnerai ce verset plus tard. Toi, quand tu arriveras là-bas, tu ne diras que comme tout le monde a dit. Ce prophète a dit à ce monsieur-là, je dirai seulement ce que Dieu a mis dans mon cœur. Voilà la différence qui est là. Entre un prophète de profit et un prophète envoyé de Dieu. Amen. Amen. Quand ils ont consulté le vrai prophète, il a dit, si vous allez en guerre, vous allez perdre cette guerre. Akab a dit, prenez ce prophète, mettez-le en prison. Avant qu'il ne soit mis en prison, le prophète a dit que l'esprit de mensonge est parti se présenter devant Dieu. Et l'esprit a dit, qui va séduire Akab? Dieu a dit à l'esprit, qui va séduire Akab? L'esprit de mensonge a dit, nous irons pour séduire Akab. Tous ont prophétisé la même chose. Mais la guerre qu'ils allaient faire la guerre là-bas, Dieu n'était pas avec eux. Regardez le problème. Dieu n'était pas avec eux. Mon problème se trouve pour Josaphat. Josaphat avait écouté. On a dit que si tu vas en guerre, vous allez perdre cette guerre. Mais Josaphat, malgré qu'il a écouté l'avertissement de Dieu, il est parti quand même. À la fin, Dieu l'avait secouru, certes, mais il a failli périr là-bas. Pour suivre cette prédication
prédication-là, dans YouTube, on a prêché cela, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, comme Akab c'était un incrédule, hein, Josaphat il a été influencé par l'incrédulité d'Akab. Malgré que le prophète avait dit que le prophète avait dit que si vous allez en guerre, vous allez perdre cette guerre. Josaphat est parti quand même. Ici, Dieu nous dit ceci. Ésaïe 30, malheur aux enfants rebelles. Pourquoi? Pourquoi Dieu nous appelle ici des rebelles? Parce que nous prenons des résolutions sans consulter Dieu. Aucune fois, les grandes décisions prises dans votre vie, vous avez consulté Dieu. Maintenant, quand il y aura l'échec devant vous, vous allez dire quoi? Oh, Dieu ne m'écoute jamais. Dieu, il choisit les têtes. Dieu ne regarde pas les têtes. Il ne fait pas de favoritisme. Dieu regarde seulement le cœur de l'homme. Il a dit ici ceci. Ils prennent des résolutions sans moi. Ils font des alliances sans ma volonté. Pour accumuler péché sur péché. Tout qu'une décision est prise sans que Dieu soit avec vous, il y aura l'échec devant. Tout que vous prenez une décision, avant vous ne savez pas, c'est vrai. Maintenant vous savez. Quand vous voulez faire une chose dans votre vie, vous devriez prier d'abord. Vous allez vous dire, mais comment Dieu va me répondre que je dois faire la chose? Comment je vais savoir que Dieu m'a répondu? Dieu va vous montrer. S'il ne vous montre pas au travers d'un songe ou d'une vision, il vous le montrera ici dans la prédication. Quand la prédication va sortir, l'homme de Dieu ne connaît pas ce qui se passe dans votre vie. Il ne connaît pas. Je ne sais pas ce qui est dans la vie de chacun, je ne connais pas. Je ne sais pas dans votre vie qu'est-ce qui se passe. Je ne connais pas vos problèmes. Mais Dieu connaît vos problèmes. Dieu connaît votre souffrance. Dieu connaît vos pleurs. Mais d'où viennent ces pleurs? C'est le diable qui emmène cela. Pourquoi? Parce que vous avez pris des décisions, vous n'avez pas consulté Dieu. Si vous avez consulté Dieu, il allait vous dire ceci. Ne pars pas là-bas. Vous allez être intelligent. Mais quand vous n'avez pas consulté Dieu, voilà l'échec. Moi j'ai lu ici, ça concerne David. David était dans un village, dans une ville. Dans ce village, il a écouté que Saoul le recherchait. David avait un caractère que j'aime beaucoup. Il a appris que Saoul le recherchait. Il a dit, bon, je vais aller consulter Dieu. Il a dit, Dieu, j'ai entendu que Saoul est à ma recherche. Maintenant, les hommes de ce village vont me livrer entre les mains de Saoul. Dieu a dit, oui, tu seras livré entre les mains de Saoul. Quand Saoul viendra ici, me fera-t-il du mal? Dieu a dit oui, quand il viendra là, il te fera du mal. Directement, David a pris ses amis qui étaient avec lui. Il s'est éloigné de ce village. Il n'a pas dit non, je suis un homme fort. Je serai là, je vais combattre Saoul. Quand ils seront là, je vais tous les combattre. Non. Parce que David sait que la victoire, c'est Dieu qui la donne. Les bénédictions, c'est Dieu qui les donne. Même si vous êtes malade, très malade, si Dieu veut cela, tout de suite, là, vous allez sortir sans malade. Sans maladie. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté qui est comme ça. Si vous reconnaissez seulement vos erreurs, hein, et que dans ma vie, avant j'ai fait cela parce que je ne connaissais pas Dieu. Mais maintenant,
dit, je dois consulter Dieu. Attends 3 minutes. Même 3 petites minutes. Pour un demande à Dieu. Pourquoi dans nos maisons il y a des inquiétudes dans nos maisons? Il faut perdre seulement une chose dans votre maison. Une télécommande, vous criez sur les enfants. Vous commencez à insulter tout le monde. Non. Restez tranquille. Seigneur, où j'ai posé ma télécommande? Je ne sais pas où elle est. Après la prière, tout de suite là, la télécommande est là. Amen. Amen. Faites confiance Faites Dieu confiance, même les petites choses. Faites Dieu confiance, même dans les petites choses. Il nous a créés pour cela. Parce que mon Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Une personne qu'on adore, c'est lui qui est Dieu. Dieu veut que les hommes l'adorent. Comment allez-vous l'adorer? Pour les choses qu'il laisse dans votre vie. Quand vous vous laissez vous abandonner, vous ne demandez pas Dieu. Il vous dira comme il a dit ici. Il vous appellera un enfant rebelle. Des résolutions sans me consulter. Des résolutions sans me consulter. Il a dit il cherche le secours en Égypte. Dans votre vie, les problèmes, vous allez chercher le secours dans votre famille. Ou une personne qui est grande que vous connaissez, vous allez chercher le secours là-bas. Demandez du secours. Regarde, moi j'ai tel problème dans ma maison. Avec mon mari, ça ne va pas. Mais dis-le à Dieu. Seigneur, regarde cette situation. Pourquoi comme cela? Pourquoi ça dure? Pourquoi telle situation? Dis-lui. Attends, la réponse sera là. Amen. Amen. On doit être comme ça dans notre vie quotidienne. Voilà pourquoi quand on est sur chaque fois que vous priez, sachez que il faut demander comme Dieu le veut, selon sa volonté. Vous voulez faire un voyage, quel que soit le voyage, loin ou pas loin, dis à Dieu, je veux voyager. C'est ta volonté, Seigneur. Tu seras avec moi. Si tu seras avec moi, permets que tout soit facile. Il le permettra. Mais s'il ne veut pas, vous verrez que les empêchements seront là. Faites ça, il n'y a rien qui marche. Rien qui marche. Là, j'ai compris que Dieu ne veut pas. Les bénédictions que Dieu donne, il n'y a pas de chagrin à cela. Aucune souffrance pour ce que Dieu donne comme bénédiction. Dans Proverbe 22, verset 10, ou bien chapitre 10, verset 22, je l'ai lu il y a très longtemps. C'est dit ceci, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est verset, chapitre 10, verset 22, je pense. Oui. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a aucune souffrance. Dieu ouvre le chemin, ça s'ouvre tout seul. Mais quand vous voyez dans votre vie, vous voulez faire une chose, ça ne marche pas, il y a des empêchements. Là, empêchement. Là, empêchement. Là, empêchement. Ne forcez pas. Demandez à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Pourquoi cette chose n'a pas de solution? Amen. Amen. Pour ce thème, on n'a pas beaucoup de temps. Un jour, je vais m'arrêter ici. Toujours David. Il avait un problème. David est sorti d'où il habitait. Parce qu'ils ont été attaqués par les Abimelech. Quand ils ont été attaqués, David, ils ont pris les femmes de David, ils sont partis avec elles. Avec tous les hommes, ils ont pris les petits, les grands, ils les ont emmenés. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Quand David est rentré, il a vu que tout le monde en pleure. Tout le monde pleurait. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les Abimelech sont venus chez nous, ils ont attaqué, ils ont pris les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde, ils sont partis avec eux. David lui-même, il est
arrivé devant eux, dans cette situation, il a commencé aussi à pleurer. Parce qu'ils ont pris aussi ses femmes. David a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Mais il est resté maintenant calme. Il a dit, Dieu l'a fortifié. Il a pris la force. Alors que les femmes parties, les enfants, tout le monde partit. Depuis longtemps. Ils ont pris les femmes, les enfants 2 jours avant que David ne vienne. Quand David a arrêté de pleurer, c'est une bonne prédication qu'on peut prendre le temps, mais on n'a pas le temps pour ça. Quand David a fini de pleurer, il a dit maintenant, je m'en vais voir le Seigneur. Il est parti devant Dieu. Il a dit, Seigneur, que dois-je faire? On a pris mes femmes, mes enfants, ils ont pris tous les gens qui étaient ici. Que dois-je faire, Seigneur? Seras-tu avec moi? Dieu a dit, va David, je serai avec toi. David a pris ces gens, allez, préparez-vous. Dieu m'a dit qu'il sera avec moi. Allons-y. Ils ont commencé à poursuivre. Premier jour, personne. Deuxième jour, personne. Ils étaient au nombre de 600. 200 personnes ont dit non. Nous, franchement, nous sommes fatigués. Nous allons rester ici. Nous allons faire passer. Vous avez compris? Dieu vous a dit une chose. Je serai avec toi. Donc, quand tu veux que tu marches sur la route, les problèmes se multiplient. Tu dis, je suis fatigué. Je m'arrête là. C'est fini. Mais non, David, non. David savait que Dieu est avec moi. Les 200, ils ont abandonné la marche. 400, ils se sont accrochés à David. On y va. Ils marchaient. Après 3e jour, 3 jours après, ils ont trouvé un homme sur la route. Ils ont dit à l'homme, mais que fais-tu ici? L'homme a dit, non, je suis ici tout seul parce que mon maître m'a abandonné ici parce que je suis malade. Je suis un Égyptien. Ah bon? Et ton maître, c'est qui? C'est celui qui a pris mes femmes et mes enfants et tous les gens de mon pays. Directement, l'homme a dit ceci. Il a dit à David, si je te montre où se trouvent ces gens, il faut que tu me gardes devant ce maître. Tu me protèges. David a dit, sois sans crainte. Ils sont partis avec l'homme. L'homme a montré à David ses femmes, ses enfants et tous ces hommes qui étaient là. La guerre a commencé. Ils se battaient. David a liquidé, exterminé tous ces gens. Tous ont fui. Tous les gens qui ont été pris par ces gens-là, David les a récupérés. Aucun n'était blessé, aucun n'était mort. Ils ont pris tous les biens de ce pays-là. À leur retour, regardez ce qui se passe maintenant. À leur retour, quand ils retournaient, il fallait qu'il ait trouvé les 200 qui étaient restés là-bas fatigués. Quand ils sont arrivés devant les 200 personnes, ceux qui étaient avec David ensemble, ils ont dit ceci à David. Tout ce qu'on a reçu comme héritage, comme bien, on ne peut pas donner à ces 200-là. Parce que eux là, ils n'ont pas voulu aller avec nous. Nous sommes partis souffrir là-bas. On a trouvé beaucoup de biens. On doit leur donner à eux. Ils ont dit non, David, non. Et regardez maintenant l'esprit de Christ. J'ai étudié maintenant cette scène. David a dit ceci. Il a dit non. Ne faites pas comme cela. Partagez à l'équitable, à tout le monde. Même s'ils nous ont abandonnés, ils sont restés là-bas. Quel esprit d'amour. Quel esprit d'amour qu'avait David. Notre Dieu d'amour. Quand Dieu vous conduit, vous verrez que son amour sera en vous. Vous n'aimerez pas que votre prochain souffre. Que d'autres aient une mauvaise vie, d'autres aient une bonne vie. Vous n'allez pas aimer cela. Votre frère qui n'est pas à l'assemblée, vous ne le voyez pas. Et vous, ça ne vous inquiète même pas. Vous n'allez pas le visiter, ni
l'appeler, ni savoir comment il va. Peut-être qu'il est malade. Peut-être qu'il a un problème. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons ici aujourd'hui. Nous nous levons pour prier. Nous continuerons dimanche dans cette parole-là. Si nous voulons continuer dans ce thème, vraiment ce sera une bonne chose dimanche. Si nous avons un autre thème, Dieu seul nous conduira. Amen. Amen.